Hello les murmures, c'est nouveau moi et en vidéo, mais oui. Bien oui, hein, c'est grâce à mon rituel de guérison. C'est à ça que ça sert les rituels, à poser des actes parfois symboliques. Euh, pour la plupart du temps, hein, ça marche dans l'inconscient pour se libérer des peurs et puis pour guérir de ses blessures. Donc voilà. Alors là, je suis en partance pour rencontrer une jeune femme qui vient juste de rentrer dans le clan des merveilleuses. Et je pars la soutenir dans son nouveau rôle grâce aux soins énergétiques, le mois d'or. Donc ça, c'est un soin énergétique que j'ai créé spécialement pour les femmes qui viennent d'accoucher. Alors, c'est quoi le mois d'or? C'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu. C'est les 40 jours qui suivent l'accouchement. On appelle ça aussi le 4e trimestre de grossesse. Vous avez peut-être déjà entendu. C'est un moment pour moi qui est très important, je trouve, dans la vie d'une femme qui vient de donner la vie et qui mérite tout notre soutien. Parce que, elle peut se sentir encore un petit peu faible au niveau physique, elle peut avoir besoin de soutien psychologique, et puis dans notre société de nos jours, on peut se sentir seul. Donc voilà pourquoi j'ai créé ces soins-là. Alors évidemment, pour me rendre chez cette maman, j'ai bien pris l'autorisation du roi. Oui, parce que ça fait que quelques jours que nous sommes, nous les thérapeutes de médecine non conventionnelle, autorisés enfin à consulter. Et j'ai aussi mon petit papier d'attestation pour la milice, si jamais je me fais arrêter. Donc voilà, je suis en règle. Alors je sais pas pour vous, mais moi en tout cas depuis le reconfinement, ce que je n'avais pas du tout eu pour le premier confinement, je sens que j'incarne au fond de mes tripes vraiment l'archétype de la sorcière. Alors c'est quoi un archétype? Un archétype, c'est un concept psychologique qui a été inventé par Jung, qui désigne un personnage idéal ou un personnage modèle qu'on peut suivre l'exemple, sur lequel l'être humain peut s'appuyer et emprunter ses atouts et ses attributs, ses rôles et tout ça. Bon, alors c'est vrai que ces dernières années, le modèle de la sorcière, il a été vraiment pas mal utilisé. On le voit un peu partout, il y a les livres, il y a des ateliers, voilà. Et on voit un peu partout des trucs de sorcière. Alors moi j'aimais bien aussi incarner un petit peu cet archétype, mais c'est vrai que par les soins que je fais, que certains peuvent trouver un peu bizarres, et puis les rituels, je fais aussi des décoctions avec les plantes, donc voilà, c'est sûr que pour certains, on est un peu des sorcières, celles qui font ce genre d'activité. En tout cas moi souvent, quand je lisais la phrase type, nous sommes les descendantes des sorcières que vous n'avez pas pu brûler, ça me faisait toujours sourire. Et franchement, là, depuis le confinement, et l'interdiction de consulter, j'ai l'impression d'incarner dans mes tripes cet archétype. Alors évidemment, je n'immunise pas du tout ce que les femmes à l'époque, et même il y avait des hommes aussi, ont pu vivre à l'époque de l'Inquisition. Et ça serait manquer de respect de dire qu'on en est aussi là à notre époque. Mais moi, je ressens vraiment que j'incarne encore un peu plus cet archétype à travers ma pratique aujourd'hui. Parce que quand je vais accompagner des gens, quand je vais soigner des femmes, quand elles viennent chez moi, j'ai l'impression de faire un truc un peu interdit et de devoir demander l'autorisation, et du coup je me sens vraiment comme ces femmes, et je l'ai vraiment ressenti. J'ai vraiment ressenti cet archétype. Donc moi je trouve que c'est une époque qui est formidable, et j'ai beaucoup de gratitude de l'avoir vécu, de ce temps. C'est rigolo parce que je l'ai déjà vécu moi en fait. Donc du coup, je sais pas si c'est un message subliminal de si c'est un message subliminal
de quelque part. En tout cas, c'est résolu cette époque. Bref, passons. Non, je voulais dire, oui, j'ai beaucoup de gratitude de vivre ces moments-là avec le confinement et puis avec le, le, le coronavirus et tout ça qui se passe en ces temps-là. Parce que ça m'a permis de me positionner encore plus de moi, qui je suis. Et, et voilà, pour ça, j'ai une immense gratitude. Donc, voilà, je voulais vous partager tout ça. Bon, et c'est pas tout, mais moi je vais y aller, hein, parce que sinon je vais être en retard. Je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. Et je voulais juste rajouter une petite pensée à toutes mes sœurs qui s'étaient inscrites pour l'atelier sorcière, et qu'on reporte du coup au 3 mars. Je pense que vous avez tout eu mon mail. Personne n'a encore répondu, donc voilà, si vous voulez prendre le temps un petit peu de me dire que vous avez bien reçu mon mail au moins. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 31 décembre pour vous réinscrire à cet atelier, qu'après j'ouvre les portes à d'autres femmes qui seraient intéressées, parce qu'on a eu beaucoup de demandes pour cet atelier. Et du coup, moi je trouve ça cool de pas l'avoir fait, parce que on va pouvoir moi personnellement, je vais pouvoir partager encore plus de mon expérience d'avoir incarné cet archétype. Donc voilà, chose qui est reportée pour mieux le vivre, et ça va être trop cool. Voilà, des bisous.